Allocution du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Sergueï Lavrov, après le dépôt de fleurs aux plaques commémoratives dans le bâtiment du ministère des Affaires étrangères de Russie à l'occasion de la Journée du travailleur diplomatique, Moscou, 10 février 2025. Allocution du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, S.V. Lavrov, après le dépôt de fleurs aux plaques commémoratives dans le bâtiment du ministère des Affaires étrangères de Russie à l'occasion de la Journée du travailleur diplomatique, Moscou, 10 février 2025. Chers collègues, chers amis, aujourd'hui, comme le veut la tradition, nous rendons hommage à nos prédécesseurs, à ceux qui, travaillant au sein du Commissariat du peuple aux affaires étrangères, sont partis au front pour combattre l'ennemi, ainsi qu'à ceux qui ont œuvré à l'arrière, créant les conditions nécessaires au succès de la coalition anti-hitlérienne. À nos côtés, nos collègues du commerce extérieur se sont également battus et ont travaillé. Nous honorons la mémoire de nos camarades qui ont donné leur vie dans l'exercice de leurs fonctions en accomplissant les missions confiées par la patrie, ainsi que celles de ceux qui ont été victimes des répressions politiques. Je tiens aujourd'hui à saluer la participation, pour la troisième fois consécutive à cette cérémonie, de nos amis des ambassades des pays de la CEI, de nos autres alliés proches, ainsi que des dirigeants des structures exécutives des organisations d'intégration dans l'espace de la CEI. Notre mission commune est de préserver la mémoire historique et d'empêcher toute tentative de réécriture de l'histoire de cette guerre. Le poids principal de la victoire a reposé sur les peuples de l'Union soviétique. Ces jours-ci, nous nous réunissons de la même manière que nos dirigeants seront ensemble lors du défilé de la victoire, le 9 mai, pour célébrer le 80e anniversaire de la victoire du peuple soviétique dans la Grande Guerre patriotique. Tout comme il y a 80 ans, lorsqu'Hitler a rallié pratiquement toute l'Europe et envoyé les armées des pays conquis contre l'Union soviétique dans l'objectif de la vaincre et de l'empêcher de se développer. Aujourd'hui encore, comme vous le savez, nous œuvrons à la reconnaissance des actes des nazis comme un génocide des peuples de l'Union soviétique. Mais nous avons tenu bon, comme nous l'avons toujours fait, et nous continuerons à tenir et à vaincre. Aujourd'hui, tout comme il y a 80 ans, presque toute l'Europe s'est de nouveau unie et proclame la nécessité d'infliger à la Fédération de Russie une défaite stratégique par le biais du régime de Kiev. Et cela se déroule une fois encore sous des bannières et des symboles nazis. Notre devoir sacré est de tout mettre en œuvre pour que les objectifs de l'opération militaire spéciale soient pleinement atteints, conformément aux instructions du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, et comme le font chaque jour nos héros sur les fronts de cette opération. Je suis heureux de constater que l'ensemble du personnel de notre ministère, le personnel de l'UPDK, Direction des services pour le corps diplomatique, le Conseil des vétérans et le Conseil des jeunes diplomates contribuent et participent au soutien national de cette opération militaire spéciale. Cela inclut des visites dans les zones où elle est menée, la livraison d'aide humanitaire et d'autres fournitures essentielles qui améliorent la vie de nos combattants, les aidant ainsi à faire preuve de courage et d'héroïsme dans la lutte contre l'ennemi. De la même manière que nos diplomates, pendant la Seconde Guerre mondiale et la Grande Guerre patriotique, ont travaillé à la création de la coalition anti-hitlérienne et ont activement participé aux réunions des puissances victorieuses pour préparer la fondation de l'Organisation des Nations Unies, nous vivons aujourd'hui une période tout aussi décisive et charnière de l'histoire. Une période où la coalition des pays de la majorité mondiale ne veut plus vivre dans un monde où les principes de la Charte des Nations Unies ne sont pas respectés, en particulier celui de l'égalité souveraine des États et de la non-ingérence dans leurs affaires intérieures. Au lieu de cela, la majorité mondiale se voit imposer des règles censées régir l'ordre mondial. Mais la prise de conscience que ce système est injuste et ne correspond pas aux intérêts de l'immense majorité des peuples du monde grandit rapidement. Notre mission, parallèlement au soutien diplomatique et de politique étrangère apporté à l'opération militaire spéciale, qui demeure notre priorité principale, est d'amener tous les pays du Sud global et de l'Est global à comprendre l'absence d'alternative à un ordre mondial multipolaire, ainsi que la nécessité absolue de défendre les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies, garantissant l'égalité et la justice dans les affaires internationales. À l'époque, la mission consistait à faire adopter ces principes et à les ériger en documents clés du droit international. Aujourd'hui, notre tâche est de défendre ce document. Mais le plus important est de veiller à ce que ces nobles principes soient effectivement appliqués. Ce ne sera pas facile, car l'Occident ne veut aucune égalité. Depuis plus de 5 siècles, il est habitué à commander et à diriger. Les échecs et les erreurs que nous avons observés dans sa politique étrangère et ses aventures militaires au cours des 40 à 50 dernières années ne lui ont rien appris. Une fois de plus, il rêve d'imposer quelque par une victoire écrasante, comme il ne cesse de le proclamer. Aujourd'hui, tout comme pendant la Grande Guerre patriotique, il est essentiel pour nous de faire preuve de fermeté et de fidélité aux idéaux de notre patrie, à son histoire et à l'héritage de nos illustres ancêtres, tout en restant attachés aux principes de la Charte des Nations Unies. Le monde deviendra plus démocratique et multipolaire,
Et l'issue de cette évolution dépendra en grande partie de notre travail, de notre coopération avec nos alliés, nos partenaires stratégiques et ceux qui partagent notre vision. C'est en avançant ensemble que nous parviendrons à faire comprendre à nos voisins occidentaux qu'il n'existe pas d'alternative à cette approche honnête et équilibrée des relations internationales. Je tiens à adresser des paroles de reconnaissance particulière à nos vétérans qui continuent de transmettre leur expérience aux jeunes générations. La présence à cette cérémonie de représentants du Conseil des vétérans et du Conseil des jeunes diplomates souligne une fois de plus le lien entre les générations qui a toujours caractérisé notre ministère. Ce lien ne nous permet pas seulement de préserver avec soin l'héritage laissé par nos prédécesseurs, mais aussi de l'utiliser de manière créative et constructive. Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à nos amis de la garde nationale russe, Rosgvardia, qui veillent à ce que cette cérémonie conserve chaque année tout son caractère solennel.